veut-il que les hommes soient sauvés? Quand la Bible utilise le mot « sauver », elle parle d'un concept qui est plutôt étrange aujourd'hui. Le terme « sauver » utilisé par la Bible vient d'un mot grec qui définit l'idée d'être délivré d'un état de perdition. La Bible affirme que l'humanité entière est à la dérive en ce qui concerne Dieu. L'humanité est en état de perdition, comme, à toute fin pratique, les passagers d'un navire qui serait en train de faire naufrage. Le péché dont tous les humains sont atteints a pour effet de couper toute relation avec Dieu et de provoquer la colère de Dieu. Mais la Bible nous présente aussi Dieu comme étant un Dieu d'amour très patient, qui n'est pas insensible à cette détresse humaine. La Bible affirme même que le plus grand désir de Dieu, c'est de sauver les hommes de cet état tragique. C'est d'ailleurs ce qu'elle affirme dans ce verset qu'on peut lire ensemble, qui nous provient de la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2 et le verset 4, où nous pouvons lire ensemble « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le désir de Dieu, selon la Bible, ce n'est pas de condamner les hommes pécheurs, mais de les sauver. Et pour ce faire, Dieu a tout fait. Il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, comme la seule bouée de sauvetage pour l'humanité entière. Mais pour être sauvé, il faut saisir personnellement cette bouée. Il faut mettre toute notre confiance en ce que Jésus a fait une fois pour toutes à la croix il y a 2000 ans. L'avez-vous fait? Avez-vous saisi la seule bouée de sauvetage que Dieu vous donne pour votre salut éternel? Oui, mes amis, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.